Bessiata Nishmaya, on commence les lois de Pessah. Alors, tout ce qui est loi de Kashrut, loi de Dikat Hametz, toutes ces lois-là, je vous les laisse pour vous. C'est des choses que vous pourrez voir au fur et à mesure. En général, on ne fait pas le Seder tout seul. Mais on ne fait pas le Pessah tout seul, on a un truc, on est accompagné. Mais le soir du Seder, c'est hyper important que ça se passe comme il faut. Donc, Bezrat Hashem, on a 4 cours pour pouvoir voir tous les lois du Seder. C'est un peu long, mais on va essayer de rassembler ça, on va faire un peu speeder pour pouvoir bien toutes les lois du Seder, qu'on puisse passer un bon Seder. Surtout que cette nuit-là, dans le Shulchan Aruch, dans la Torah, dans le Shulchan Aruch, dans le Zohar, ça s'appelle l'El Shimurim. C'est la nuit où on est gardé, il ne peut rien nous arriver. Il y a des miracles qui se font. Et comme on a vu à Purim cette année, que l'histoire, elle revient sur elle-même, et que ce qui s'est passé avec Esther, Mordechai et Achashverosh et Aman, ça s'est reproduit cette année, avec Aminaï, Aminaï, parce que vous savez que les Iraniens, ils ne savent pas dire le ch, comme les Français. Moi, quand un Français m'appelle, il me dit pas, il me dit Rahamim, il ne dit pas Rahamim. Les Iraniens aussi, ils ne savent pas dire Haminaï, ils disent Aminaï, ok, comme un Khoumeni, et ils ne savent pas dire, ils disent Oumeni c'est Aman. Ok, donc faire attention que Baruch Hashem, ça reproduit. Donc Bezrat Hashem à Pessah, ça se reproduira. Et de la même façon qu'ils ont été délivrés à Pessah, on sera délivrés cette année, Bezrat Hashem. Amen, amen. Alors, avant de commencer le Seder, tu arrives le soir à la maison. Quand la table doit être prête, ordonnée. Si elle n'est pas prête, tu rentres, la table elle est en balagan, les enfants ils sont en truc. Comprends que ta femme elle a pété un câble, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'elle lave la maison, elle est fatiguée. Il faut essayer de ne pas arriver là. Si vous pouvez aider, mettre la main à la pâte, et faire le maximum pour que tous, l'après-midi du Seder, on puisse se reposer, faire une petite sieste. Même les enfants, les premiers, faire une petite sieste pour arriver le soir, pas être fatigué, et tu arrives là le soir et tu n'as qu'une seule envie, c'est de terminer le Seder. Non, le but, c'est pas de terminer le Seder. Le but, c'est de faire le Seder, ok, d'une façon où on est tous là, tous unis, tous on pose des questions. Ouais. Il y a souvent des gens, ils viennent, ils me posent des questions en hébreu, c'est devenu un dicton. Les gens ils posent des questions, ouais mais Arabe, pourquoi truc, pourquoi Alors les gens en général, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, les questions, c'est le soir du Seder. Et bien mettre pose des questions, tu poses des questions, c'est là que les enfants, ils doivent poser des questions. C'est important qu'avant de commencer le Seder, donc on s'est assis, on est autour de la table, tous les trucs et tout ça, de dire toutes les étapes du Seder. Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rorza, Motzi, Matza, Maror, Korer, Shulchan, Orer. Safon Barer, Alel, Nirtza, c'est les 15 étapes du Seder. Après, quand je vais commencer le Sidour, je dis Kadesh. C'est-à-dire que, à part qu'au début du Seder, j'ai dit toutes les étapes, avant de commencer chaque étape, je dis Kadesh. Après, je vais me laver les mains, Uchatz. Après, je vais manger le Karpas, juste avant. Il y en a qui disent le Lechem Yahoud, si vous êtes en famille, tout ça, tu n'as pas le temps de dire Lechem Yahoud. La famille, elle est là, elle attend, tu ne vas pas les faire attendre. Donc, c'est important que tu sois là. Donc, j'ai dit important que quand vous rentrez, la Toba va s'adresser. Que dès que tu rentres, il ne faut pas attendre. Bon, vas-y alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, truc et tout. Non, dès que tu rentres, tu as un verre de kidouche prêt, tac, tu l'as rincé, lavé 3 fois. Au niveau de la Kabbalah, c'est important de laver intérieur, extérieur 3 fois et de mettre dedans le vin. Même après, pour les autres, il y a 4 verres le soir du Seder. À chaque fois, c'était pas obligé, mais à chaque fois que tu vois le verre, c'est bien d'avoir le rincer intérieur, extérieur. Peut-être pas pour tous les gens qui sont assis, mais au moins pour le maître de maison, c'est très important, et de montrer que on va se préparer là à raconter toute la nuit, ou une grande partie de la nuit en tout cas, ce qui s'est passé, les miracles. Et plus on dit, plus on raconte, plus c'est loué devant un Kadosh Baruch Hu. C'est important. Toute la émouna d'un enfant, et moi je le vois, combien je parle le Shabbat des fois à table, j'essaie de leur raconter une histoire, un machin, etc. Les enfants, ils écoutent pas, ils se lèvent, ils vont montrer, ils jouent, c'est normal, c'est des enfants, ils ont envie de jouer, ils sont comme ça. Ils ont une grande neshama dans un petit corps. Comme ça, ils disaient Rav, on va dire. Donc, mais le lait du Seder, tu vois, ils sont là, acheter des bonbons, des gâteaux, ou des trucs. Et celui qui pose, vous leur dites, celui qui pose une question, celui qui donne une réponse, un bonbon. Moi, je les achète du chocolat, des bonbons. Tac, ah ouais, tac, je leur donne. Ah, papa, truc, ah, ils sont là. Ils sont excités, ils sont bien, ils sont réveillés. Pourquoi ils sont reposés? En plus, on puisse faire le kidouche comme il faut. Est-ce qu'on a le droit de faire le kidouche quand il fait encore jour? On a le droit de faire le kidouche quand il fait encore jour. Mais
faire attention de commencer la Haggadah. Par contre, quand il fait nuit, maximum, tu fais à la Shkia et après, Bezrat Hashem, tu commences le temps que de faire le kidouche, tout ça, que les gens ils boivent, tout ça. On arrive à mettre à la Shkia. C'est quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui a faim dans le Seder, on n'a pas, c'était pour ceux, Tanit Bechorot, le jeûne des premiers-nés, bon, en général, on fait un Sioum Masechet, on mange, mais on ne peut pas beaucoup manger la veille de Pessah. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas manger de la matzah hashmoa. À partir de la 10e heure, enfin, à partir d'une certaine heure, tu ne peux plus manger du pain. Tu as mangé truc, ça et tout. Alors, on te fait un peu de riz pour les thunes, on te fait un peu de pommes de terre, un peu de truc, machin, ça, mais. Alors, après le kidouche, tu peux manger un œuf ou un peu de riz, quelque chose, en faisant bracha rishona et bracha rona, pour te caler un peu, pas mange pas trop. Comme ça, tu as le temps, tu n'es pas pressé de terminer la Haggadah. Même une femme, elle est obligée d'écouter la Haggadah, de lire la Haggadah si elle sait lire, et de boire les 4 verres de vin. Okay? Même un enfant qui est arrivé à un âge où il commence à comprendre ce qu'on lui dit, ce qu'on lui raconte, lui aussi, on peut lui donner les 4 verres de vin. Alors, un enfant, tu ne vas pas donner du vin. Tu peux lui mélanger. En général, moi, j'ai des fois des enfants, mes enfants, ils disent, papa, mélange-moi. Je leur mets moitié jus de raisin, moitié vin, et ils boivent. Si c'est trop dur pour eux, parce qu'on ne peut pas donner à un enfant de l'alcool, ok, alors on donne jus de raisin. Il n'y a pas de problème de jus de raisin. Okay. Et comme j'ai dit, essayez de les attirer. Tu sais que tu connais chaque personne qui est chez toi, même si c'est des grands. Par exemple, en fait, les gens, ils n'ont pas d'enfants. Ils viennent de se marier, c'est plusieurs couples. Je me rappelle au début du mariage, nous on faisait le soir du Seder entre 4-5 couples. On s'invitait ensemble, on faisait l'aile du Seder, machin et ça. On faisait comme ça. Ben, faites un quiz. Achetez un livre, achetez des cadeaux, achetez des trucs. Celui qui répond, celui qui truc, machin, il gagne le livre à la fin. T'as celui qui a répondu au plus de questions. Important. Même nous, en tant qu'adultes, on a besoin de quelque chose qui nous booste. Ok? Important, le soir du Seder, de mettre les plus belles choses sur la table. Déjà, on s'habille bien, on s'habille classe. Tu ne viens pas en short, ouais, et en t-shirt. Important de préparer aussi sa place où on va s'asseoir. Bon, ça va, je suis pas chez moi. Non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que après, il faut aussi, quand tu t'assois, quand on boit les 4 verres de vin, on va voir bientôt qu'on a 4 fois où on doit, enfin, c'est pas 4 fois, et c'est 4 moments, ok, où on doit s'accouder. On s'accoude pour les 4 verres de vin, on s'accoude pour le motzi matzah, on s'accoude pour le korer, le sandwich avec la matzah, et on s'accoude pour la ficomane. Quelqu'un qui ne s'est pas accoudé, il doit remanger sans faire de bracha. Refaire, par exemple, j'ai fait comme d'habitude, j'ai bu mon verre de vin. Ah mince, j'ai oublié de m'accouder, on n'a pas l'habitude de s'accouder. Alors je me sers un verre de vin, je ne refais pas, je m'accoude, ouais. Quand je m'accoude, c'est sur le côté gauche. Même un gaucher, il s'accoude sur le côté gauche, on s'accoude sur le côté gauche, ouais. Et trouver une bonne place. Quand s'accouder comme ça sur son genou, ça ne s'appelle pas accouder. Accouder, ça doit être un truc. Alors c'est pour ça, moi j'essaye de. Il y a une année, on avait mis le fauteuil proche de la table, j'avais mis des coussins, tout ça, et celui qui veut s'asseoir sur le fauteuil, il y a chez les Djerbiens et certaines communautés, ouais, ils mettent une table basse, des coussins par terre, et ils s'allongent par terre. Chez les Marocains, ils mettent la djellaba, ils mettent une belle djellaba de fête et tout ça, ils sont autour de la table, mettent des beaux kélim, un verre en argent, tout ce que tu as de beau, ta femme elle a des bijoux, des trucs, c'est important aussi, la veille de fête, d'acheter des cadeaux aux enfants et à sa femme. Ok? Donc, important de préparer sa place. Pas attendre, oh, comment je vais m'asseoir, tout ça, ah bon, je m'assois, c'est bon, je me mets sur l'épaule de mon copain, un truc. Non, prépare-toi une chaise, prépare-toi un coussin, mets-toi un truc, tu vas être à l'aise. C'est un soir où tu dois te sentir kiff. Ok? Même une femme, elle doit s'accouder. Une femme, elle doit s'accouder. Important qu'elle s'accoude. Un fils et les enfants, ils doivent s'accouder. Les enfants, même chez son rave. Chez leur rave, on doit, si tu passes chez ton rave, la Seder, tu dois te demander la permission parce que c'est ton rave. Et de pouvoir s'accouder le soir du Seder, c'est important. Comme on a dit, si tu ne t'es pas accoudé, c'est un problème. Tu dois refaire. Ok? Par contre, quelqu'un qui est malade, la Torah, c'est une Torah de vie. D'accord? Elle ne t'oblige pas à faire des trucs que tu ne peux pas faire. Si la personne elle est malade, c'est un vieux monsieur, il a du mal à se courber, il a du mal à un truc, Bedi Avad, a fortiori, il peut ne pas s'accouder. Si c'est quelqu'un qui est en bon Hachem, on est en bonne force, en bonne forme, on a de la force jusqu'à 120 ans,
ben, à coup de Torah, il fait la mitzvah comme il se doit, puisqu'on a dit que cette mitzvah-là, si on ne la fait pas, on est obligé de la refaire. Donc, hyper important de faire attention euh, de, de faire. Maintenant, lorsque, entre premier verre et deuxième verre, si je ne me suis pas accoudé, je me raccoude. Il faut que je le rebois en m'accoudant. Si dans le premier verre, je ne me suis pas accoudé et que je suis arrivé avant, j'ai fait la bracha avant le deuxième verre, qu'est-ce que je fais? Je bois le deuxième verre accoudé. Je me resserre un verre et je rebois accoudé pour acquitter le verre où je ne me suis pas accoudé. Donc on a dit, comme on a dit, faire attention, les 4 verres accoudés, la matzah, quand je fais motzi, matzah, je la mange accoudé, et avec le sandwich, avec le charoset, ou ouais, accoudé, et la dernière, afikoman, accoudé. Faire attention. En général, une fois qu'on arrive, j'avance, je dis une halakha qu'on verra plus tard, mais c'est important. Quand tu arrives, après tu as fait la Haggadah, machin, tu as chanté le début du Hallel, tu as fait le deuxième kiddush, enfin le deuxième bracha pour boire le deuxième verre, on fait motzi matzah, on est content, on va manger et tout, la msoki, la pkela, le ce que tu veux, machin, et tout ça, truc. Ne mangez pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah ce soir-là de manger la fikomen à pic, ça vient du mot faire sortir. On fait sortir le repas, ça veut dire c'est ça. C'est le dernier morceau de matzah qu'on va manger ce soir-là. C'est important de le manger et c'est bas. Et si tu le manges une fois, tu arrives à... Après, tu n'as plus faim en général, donc il faut faire attention de ne pas trop se bourrer. Moi, je dis en général, le soir du seder, je dis à ma femme, ne fais pas de salade. On mange directement le plat. Pourquoi? Ah, mais les matzot, c'est un kiff, les salades, la makbouba, les trucs, les machins. Ouais. Pourquoi? Pour justement pas trop manger le soir du seder. Oh, Hachem, t'as un bon plat, t'as de la viande, t'as du truc, machin. Le soir du seder, non, puisqu'on doit manger la ficomane, et c'est avec ça qu'on doit terminer le repas, de la manger à sa faim et à sa satiété. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ne plus avoir faim, il ne faut pas la manger parce que oh, t'en peux plus. Ok? Ok. Donc, on a dit par rapport au kos, ok. Le mitzvah, la plus grande mitzvah au niveau du kidouche de 4 verres de vin, c'est la mitzvah au niveau des 4 verres de vin, c'est quoi? C'est avec du vin rouge, d'accord? Avec du vin rouge, pas de vin blanc. Le vin blanc, c'est vraiment si tu n'as pas d'autre vin. Même si le vin blanc il est meilleur que le vin rouge, on fait qu'avec le vin blanc. Ce qu'il faut faire au niveau de la halacha, au niveau de ça, du vin rouge. Mais non, regarde, il y a des vins rouges à 20, 25, 30 shekels. 5, 3, 4, 10 euros. Ok. Je dis pas que il faut comment on dit en français, il faut dépenser, gaspiller son argent. Mais quand c'est leur vote Shabbat, quand c'est leur vote et les fêtes, Akadosh Baruch Hu, il te rembourse. Il te rembourse. C'est une aftacha, c'est une promesse qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait. Ce que vous dépensez pour moi, comme ça a dit la Gemara, livu alay, banaï, livu alay, vani pour rien. Mes enfants, empruntez pour le Shabbat, pour les fêtes, et moi je rembourse. Donc là, fais-toi un kiff. Boire un vin, et je comprends que moi je comprends parce que quand j'étais petit, mon père aussi faisait le kidouche sur du vin. Je kiffais pas le vin, je buvais un peu. Mais quand j'ai goûté des bons vins, il y a des bons vins. Alors ça vaut 20, 25 euros, 30 euros. Ok? Et ça te fait, t'achètes ta petite bouteille de 30 euros, t'es pas un poivreau. Très bonne bouteille pour le soir du seder. Et fais-toi tes 4 verres avec. Tu verras, moi j'ai acheté un vin il n'y a pas longtemps. Rouge, bien épais. Tu verses, on dirait que tu bois un jus. Tellement qu'il passe nickel, il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas de truc, il est tip top. Ben, j'ai vu, j'ai dit quoi, tu sais quoi, je vais acheter 2-3 bouteilles comme ça et je vais faire mon kidouche et mon lait à seder sur ça pour pouvoir kiffer mon lait à seder. Et en même temps, et prends maintenant aussi, prends pas des verres qui sont des shots comment ça s'appelle les verres à bière là, comment ça s'appelle? Hein? Des pintes de bière? Non, c'est un autre nom. Les verres de bière là, avec le manche là. Comment ça s'appelle, Liam? Arrête, toi t'es dans les pubs le soir. C'est des trucs, des gros verres de taille et tu te verses. Non, prends, moi j'ai acheté un verre à la maison. Voilà, il est grand comme jusqu'à où il y a l'eau. C'est la quantité de Revit. C'est quoi Revit? 81 cc. Kassa. Kaf, sa mère, Aleph, en araméen, Kassa c'est le verre. Tu bois, je l'ai acheté une fois, j'étais à l'aéroport, il y a les Français qui voyagent. À l'aéroport, il y a Atzorfim, celui qui vend les clés, les verres en argent, ça. Un verre qui est juste
plaqué argent, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout en argent. Bonne qualité, très dur. Il y a juste la quantité, il vaut 40 euros. C'est un truc, hop, tu le gardes même pour après quand tu te maries, pour ta roupa, pour ton truc. C'est pas hyper cher, mais c'est un verre que tu peux garder à vie. On dirait de l'argent, il est très très beau. Tu fais ton kidouche dessus, tu te fais un kiff, tout ça et tout. Donc important. Ok. Donc on a dit du vin, le mieux. Quelqu'un qui supporte pas, qui n'aime pas, qui peut pas, du jus de raisin. Quelqu'un qui supporte ni le vin ni le jus de raisin, il a une allergie, il peut pas. Bediavad a fortiori, il sera acquitté ce soir-là. La Torah n'oblige pas quelqu'un à faire une mitzvah si cette personne-là, elle a un problème, un vrai problème. Pas « Oh non, je peux pas, ça me dégoûte, non. Non, on ne parle pas d'un quelqu'un qui est comme ça, je te parle de quelqu'un qui, il a un problème, c'est une allergie, ça lui fait... S'il y a des gens qui boivent du vin, même un peu de vin, ils ont des migraines, après pendant 2-3 jours, ils peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas se lever du lit. Ça, c'est un vrai problème. Donc faire attention. Et comment ils feront? Alors, le premier qui douche, on peut faire comme d'habitude pour Shabbat. On fait sur du pain. On peut faire quelqu'un qui n'a pas de vin, il peut faire qui douche sur du pain. Ok? On fait le qui douche sans dire Boré Père Geffen. Après, tu dévoiles les chalotes. Tu fais un comment pour t'arrêter la derrière, moi aussi les arrête. On fait des trucs comme ça. Le deuxième, troisième, quatrième verre. Là, on fera quelqu'un qui boira, quelqu'un qui quittera, on fera la bracha, mais on ne sera pas obligé de boire du vin. Le mieux, comme je vous ai dit, ou du vin, ou du jus de raisin. Est-ce que Non, c'est bien ou c'est pas bien. Le mieux, le top, c'est prendre un vin qui n'est pas cuit, ni pasteurisé. Il y a des vins, il y a écrit en gros, l'eau mevoucha. Il n'a pas été cuit, il n'a rien, un truc, c'est un du vrai vin. Ça, c'est un vin où à l'époque, il y avait au Beth Amikdash, quand on apportait un korban, un sacrifice, il y avait autour de l'autel 2 trous. Un trou pour l'eau, c'est Nissour Amaïm, et un trou pour le vin, c'est Nissour Ayaïm. Et ce vin-là, le Rambam, il rapporte que ce vin-là, il ne fallait pas qu'il soit sucré, il ne fallait pas qu'on a fait des mélanges, il ne fallait pas qu'on a cuit. Ça. Donc, pour pouvoir être acquitté au kidouche, d'après le Rambam, si ton vin il est cuit ou pasteurisé de ça, tu ne peux pas faire le kidouche. Allez, on va. Oh, Radona, il est là,